Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. Et j'avais envie de consacrer une émission à Antonin Artaud. Donc je vais vous lire quelques-uns de ses poèmes. Donc le premier, Prière, qui est tiré du recueil Le Pesner. Ah, donne-nous des crânes de braise, des crânes brûlés aux foudres du ciel, des crânes lucides, des crânes réels et traversés de ta présence. Fais-nous naître aux cieux du dedans, criblés de gouffres en averse, et qu'un vertige nous traverse avec un ongle incandescent. Rassasie-nous, nous avons faim, de commotions intersidérales. Ah, verse-nous des laves astrales à la place de notre sang. Détache-nous, divise-nous avec tes mains de braise coupantes. Ouvre-nous ces voûtes brûlantes où l'on meurt plus loin que la mort. Fais vaciller notre cerveau au sein de sa propre science et ravis-nous l'intelligence aux griffes d'un typhon nouveau. Invocation à la momie. Ces narines d'os et de peau, par où commencent les ténèbres de l'absolu, et la peinture de ces lèvres que tu fermes comme un rideau. Et cet or que te glisse en rêve la vie qui te dépouille d'os. Et les fleurs de ce regard faux par où tu rejoins la lumière. Momie et ses mains de fuseau pour te retourner les entrailles. Ces mains où l'ombre épouvantable prend la figure d'un oiseau. Tout cela dont s'orne la mort comme d'un rite aléatoire, ce papotage d'ombre, et l'or où nagent tes entrailles noires. C'est par là que je te rejoins, par la route calcinée des veines, et ton or est comme ma peine, le pire et le plus sûr témoin. Je ne crois plus aux mots des poèmes. Je ne crois plus aux mots des poèmes, car ils ne soulèvent rien, ne font rien. Autrefois, il y avait des poèmes qui envoyaient un guerrier se faire trouer la gueule, mais la gueule trouée, le guerrier était mort. Et que lui restait-il de sa gloire à lui, je veux dire, de son transport? Rien. Il était mort. Cela servait à éduquer dans les classes les cons, les fils de cons, qui viendraient après lui et sont allés à de nouvelles guerres, atomiquement réglementées. Je crois qu'il y a un état où le guerrier, la gueule trouée, est mort, reste là. Il continue à se battre et à avancer. Il n'est pas mort, il avance. Pour l'éternité, mais qui en voudrait, sauf moi? Et moi, qu'il vienne, celui qui me troua à la gueule, je l'attends. La rue. La rue sexuelle s'anime le long de faces malvenues. Les cafés pépiants de crime déracinent les avenues. Des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bouent par-dessous. Toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. La nuit opérée, du recueil Bill Bocquet. Dans les outres de drap gonflés où la nuit entière respire, le poète sent ses cheveux grandir, se multiplier. Sur tous les comptoirs de la terre montent des vers déracinés. Le poète sent sa pensée et son sexe l'abandonner. Car ici, la vie est en cause et le ventre de la pensée, les bouteilles heurtent les crânes de l'aérienne assemblée. Le verbe pousse du sommeil comme une fleur ou comme un verre plein de formes et de fumée. Le verre et le ventre se heurtent, la vie éclaire dans les crânes vitrifiés. L'aréopage ardent des poètes s'assemble autour du tapis vert. Le vide tourne. La vie traverse la pensée du poète aux cheveux épais. Dans la rue, rien qu'une fenêtre, les cartes battent. Dans la fenêtre, la femme au sexe met son ventre en délibéré. Le bar. Il y aura encore de petits bars canailles avec des viandes d'Extrême-Orient pour abriter ce nouvel an. De petits bars avec des marins légendaires dont les pipes consumeront d'anciens poisons. Des bars légers, avec les fumées qui les gonflent. De petits bars évanouis dans l'eau claire. Des bars où tourne le soleil et son train, dans la laque rougie et profonde des vers.
des bars aux tables animées, aux vitres mortes, où ne trempera pas le nez des facultés. Car il y a d'autres poisons pour corroder l'arbre vivant de nos fibres près d'éclore. Il y a des vins violents comme des catastrophes qui n'ont pas secrété les vignes d'ici-bas. Salut aux bars qui nous délivrent des poisons, des misères, des douleurs et des alarmes, en nous jetant dans la nudité de nos âmes sur des grèves où les tourments n'arrivent pas. Un silence te garde et nous protège, un froid silence, où ne s'égare pas la médecine. Un silence qui nous guérit dans la morphine sans ordonnance ni décret. Antonin Artaud. Percutant, remuant, nous remuant, et dans l'ensemble de son œuvre. Eh bien, une pensée pour Antonin Artaud, et passez une très belle journée en poésie. À très bientôt.